violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge-vermeil. Décor planté, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme des hops, black comme la star du Ghana. Tu vois, mes cadavres portent eux-mêmes leur cercueil. En funambule sur des neurones qui s'évaporent. Indépendance, tcha-tcha, on l'a chanté, tchalé. Aujourd'hui démembrés comme le corps d'Osiris. Nos divisions non réglées ne sont-elles pas des espaces latents pour nous recoloniser du RDA à la Ligue Umoja? Demande à Hamza et Kofa, mais sans Kofa. Donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Quand pleurent les lilas, dans les bras crépuscules, s'élèvent des poings dans les cœurs militants. Je suis accoudé à la fenêtre, ma tête, mon œil cyclone. Balais ces cimetières où se battent nos martyrs. Le jour arrive, c'est la crise qu'il dit. Leur empire périclite, leur sourire me le dit. Yo, si tu t'élèves, tu te rappelles, so. Tourne pas belle. Ces fusées qui déflorent le ciel, ouvrir ma poitrine, voir cette fleur qui tousse, appeler ma sueur à sa rescousse. Dans ses yeux, des courriers éclatants, enfantant et allaitant des impossibles imminents. Donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Il a grand Bouela, Bouela, Bouela. Donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Donc oui, je pense que ton analyse me fait pousser à voir aussi cela, tu vois. Mais je pense que oui, dans mon cinéma, c'est de faire avec les moyens, quoi. Les moyens qu'on a. Et que j'ai envie de raconter des histoires vraies. Je pense qu'il y a un lien. Je pense que le fait que ce soit un rappeur qui soit au cinéma, mais c'est inconscient. C'est que maintenant que je me rends compte. Mais voilà, après, c'est pas que dans le cinéma. Je pense que tout art que je touche, c'est de faire avec ce qu'on a. La spontanéité. La spontanéité, pour moi, c'est quand on est dans l'urgence, souvent on est spontané. Exactement. Parce qu'on ne prend pas forcément du temps et du recul sur les choses. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que peut-être sur le premier, c'était spontané, mais les autres ont été pensés. Oui. Parce que quand je fais le premier et qu'un architecte regarde le film et qui lui parle et qui me dit « Mais l'homme, tu t'en rends pas compte, on voit Lomé, quoi. Tu montres Lomé, en fait. » Et lui m'invite sur un autre projet, sur Lomé, la ville de Lomé. Il m'a dit bah, « Tu n'es pas intéressé de faire d'autres quartiers de Lomé, de montrer d'autres Lomé. » Mais l'idée, toujours de continuer à montrer Lomé à travers les gens qui l'habitent et montrer comme c'est une seule ville, faire en sorte que dans les scènes, les gens se voient pour qu'on trouve que c'est dans le même espace que ça se passe. Et il m'a dit, tu vois, tu ne te rends pas compte, mais peut-être dans quelques années, on va prendre ton film pour dire Lomé était comme ça, parce que Lomé est en train de changer. Il y a déjà des immeubles qu'il y a dans qu'on a déjà fait tomber, etc. Donc, c'est aussi comme une cartographie. Et il y a ce choix aussi qui a été fait dans les films. Choisir des gens, donc, choisir des quartiers différents pour qu'on ne voit pas le même Lomé. Et aussi montrer des endroits que je considère comme des villes en soi. Par exemple, le cimetière, quand tu filmes avec des drones, tu as l'impression de voir des maisons. Mais il y a quelqu'un aussi. Donc oui, pour moi, ce qui est important dans mon cinéma, c'est de traiter des sujets qui sont durs, quoi. Je pense que nous, les artistes, on a le privilège de rêver. Et que il faut avoir le courage et l'audace de traiter des sujets durs, de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, de donner la parole prendre position sur des sujets. Prendre position, peut-être pas, si on n'a pas jusqu'à cette audace ou cette compréhension des choses, mais s'intéresser à des sujets qui méritent d'être abordés. Donc, et ça aussi, c'est en tout cas l'école du rap à laquelle je suis allé, quoi. Tu ne viens pas juste pour des égo-trips. Tu vois, tu viens parce que tu as une thématique, tu as envie de dire quelque chose. C'est cette école de rap. Et que peut-être qu'aujourd'hui, je me rends compte aussi que beaucoup de jeunes n'écoutent plus le rap comme nous, on écoutait le rap, tu vois. Aujourd'hui, nous, à l'époque, on écoutait des albums. On peut te dire ce morceau vient après. Aujourd'hui, on te parle de single, de single, de single. Les gars ne sortent même plus des albums, tu vois. Donc, comment faire, continuer à faire passer le message? Je me dis que si je fais un clip de 3 minutes, ça rentre dans le truc du clip. Mais si je prends que je le dilate, en fait, que j'ouvre le sujet, parce que quand je parle de aux impossibles éminents, je vois des gens autour de moi que je considère comme ces impossibles éminents-là. Tu vois, je peux faire un clip normal et ça va passer, mais le fait de donner la parole encore à d'autres personnes voilà. Et puis après, je l'ai fait avec mes moyens. Donc. Mais le refrain qui revient en tête, tu vois, le refrain dit donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Donc Oussoum Fanavio, donc Oussoum Fanavio. Le soleil ne pleure pas, le soleil ne pleure pas. Parce que chez nous, donc Oussoum, c'est l'œil mâle de Dieu. Il y a la lune qui est l'œil femelle de Dieu. Donc comment nous qui avons le soleil tout le temps, comment on peut pleurer, tu vois?
Et pourtant, je raconte des histoires qui sont dures à porter. Mais ces gens-là sourient toujours. Et puis après, Jimmy Lagan, on s'en sortira tous, quoi. On s'en sortira tous. Et je veux que c'était pensé pour être comme un hymne, quoi. Tu vois, quelque chose que les gens chantent. Quand tu es par terre, tu chantes, tu vas te lever parce que tu te dis, tu as un soleil qui brille, en fait, que tu peux pas laisser. Et j'ai trouvé que c'était sexy, quoi, de le traiter comme ça. C'est très intéressant que tu en parles comme ça parce qu'on est, on est à Lomé, la même ville, les mêmes réalités. Et pourtant, tu racontes dans plusieurs séries des Impossibles Humains, tu décris différentes destinées, différents destins de jeunes et tu les fais croiser vers la fin ou vers le début ou en plein milieu de tes films. Et on se rend compte qu'en fait, étant dans la même ville, Lomé, les mêmes réalités, la même galère, on rencontre des destinées, enfin des destins complètement différents. Soit c'est la chorégraphe, soit c'est le jeune bachelier qui est devenu maçon, tout ça. Mais les deux destins sont animés par la même chose, la détermination et l'envie de réussir, de pouvoir se dire que j'existe et j'ai envie que les autres sachent que j'existe vraiment. J'ai pas envie de passer inaperçu, j'ai envie de marquer mon passage dans la vie. Et on retrouve cette idée, enfin, dans toutes les vidéos, dans tous les documentaires que tu as su réaliser. Est-ce que ces personnages ont été choisis justement à cause de cette détermination, cette envie de dire merde à la galère, de dire non, je ne vais pas me laisser engloutir par cette réalité, je ne vais pas baisser les bras, mais je vais quand même parler. Le maçon qui dit que son rêve c'est d'être ministre, c'est quand même très fort. Ouais. C'est très fort. Et il est convaincu que oui, c'est possible, oui, il peut le faire. Et est-ce que c'est consciemment choisi ces personnages pour vraiment montrer à quel point une idée, une détermination, une conviction de sa propre nature peut véritablement, si c'est poussé bien évidemment beaucoup plus loin, peut être un vrai témoignage de l'humain en fin de compte. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a le côté spontané. Et puis voilà, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus, quoi. Ouais. Les choses sont là. C'est quand tu es au bon moment et que tu es ancré et aligné, les choses se font. Ouais. C'est la première réponse que j'ai envie de donner. La deuxième réponse, je pense que ce qui a guidé le choix de ces personnes aussi, c'était à la fois que je voulais 3 hommes et 3 femmes. Okay. Donc c'était important pour moi de trouver 3 hommes et 3 femmes. Ensuite, il y a le côté de montrer les différents quartiers de Lomé. Ça, c'est un travail que peut-être, un architecte, quelqu'un qui connaît Lomé va voir. Ah, en fait, on a montré la plage avec le wharf. Parce que quand je parle de Kezita, la chanteuse qui a été violée quand elle était enfant, ce sujet-là, moi, je ne savais même pas qu'elle allait l'évoquer là-bas, en fait. J'ai rien travaillé avec Kezita. Je sais que Kezita, c'est une amie de longue date qui a des choses à dire. Et je sais qui elle est, etc. Je sais qu'elle fait du sport. Je voulais montrer ce côté de Lomé, de la plage, avec le wharf allemand qui caractérise la ville de Lomé. Mais comment je montre cet endroit-là? Donc je sais que Kezita, on faisait du jogging, on va à la plage, je dis, on va faire du jogging, je te suis, etc. Et quand on arrive, le jour pour parler, moi je commençais de parler des questions, j'avais mes questions en tête, je devais la suivre une journée. Et cette histoire que moi je connaissais, et ça fait peut-être 20 ans, qu'elle me dit des fois le soir, je vais rentrer, je vais parler à mes parents aujourd'hui. Non, demain, est-ce que tu l'as fait? Non. Demain, je vais parler, non. Et puis après, le fil des années, on sait que tu ne vas pas en parler. Et que quand je lui pose, je ne sais plus c'est quoi la question, il me dit, elle commence comme ça, avec toute l'équipe qui s'arrête. Moi, je connaissais l'histoire, parce qu'on est assez proches depuis très longtemps. C'est la première chanteuse de reggae au Togo, quoi. Et le courage qu'elle a pris, jusqu'à présent, elle me dit toujours, l'homme, tu m'as sauvé la vie, quoi. Tu ne t'en rends pas compte, mais je suis libéré, tu m'as libéré. Je dis, non, je ne t'ai pas libéré. C'est toi qui m'as fait confiance pour dire cela. Donc, je n'ai pas écrit un script en disant que Kezita, je savais qu'on allait parler de comment elle dit à la fois sa multipotentialité, comment tu gères ta carrière d'artiste au Togo en tant que femme reggae,
Il y a des parties qu'on a coupées dans le film parce qu'on a même touché à la question de la marijuana, comment c'est vécu mais finalement, on a trouvé, bon, certaines personnes l'ont trouvé trop sensible pour le Togo pour couper. Mais oui, pour moi, c'était aussi de parler de comment les Rastas vivent au Togo, comment ils vivent leur lien avec la ganja. En fait, pour moi, je pense qu'il est important qu'on ait le courage de regarder les problèmes, de ne pas juste les fuir, en fait. Ça demande du courage et c'est ça le rôle de l'artiste, un peu de mon point de vue. Donc il y a ça. Et puis après, oui, donc il y a ce choix géographique, ce choix du genre et ce choix de sujet que je trouve dur. Le fossoyeur, comment je l'ai connu, moi j'étais au cimetière, je venais d'enterrer quelqu'un qui m'était cher. Tout le monde pleure, on me demande moi qui va rester pour placarder le truc, quoi. Comment on fait au bled, on dépose le cercueil, après il faut finir, tout le truc, monter la tombe, tu vois. Les gens, bon, on m'a dit, je dis bon, je vais rester, quoi, tu vois, c'était dur, mais voilà. Donc je suis resté à côté et je vois le travail que le gars faisait. Après je demande, mais combien on paye pour ça? Il me dit le prix, c'est un truc hyper dérisoire, quoi. J'ai dit, waouh, les gens qui enterrent nos morts, on leur donne cet argent-là. Et j'ai commencé à discuter avec lui, ça l'intéressait. Il dit, toi là, tu ne vas pas partir, tu discutes avec moi. Et puis je lui ai posé la question s'il aimerait qu'on fasse un truc sur lui. Il était hésitant au départ parce qu'il ne savait pas ce que j'avais en tête. Et puis après le cimetière, parce que pour moi c'est une ville dans la vie. C'est une ville dans la vie, on sait le rapport que nous, Africains, nous avons à nos morts. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qu'on n'a pas pu vraiment publier, mais un jour que je penserai publier, parce qu'après, quand j'ai fait Les Impossibles Éminents pour le mettre dans le catalogue, j'avais écrit des textes futuristes en fait. Je me dis dans 50 ans, où il est devenu ministre par exemple, dans mon imaginaire, où je raconte que je suis venu le voir, tu vois, tel est devenu ça, tel est devenu ça, tu vois. Mais oui, ça m'a fait aussi poser la question sur les Africains, on dit ouais, que nos morts sont sacrés, mais comment sont nos cimetières? Regarde l'état d'insalubrité dans lequel sont certains cimetières. Et comment on traite ceux qui traitent nos morts qui me sont sacrés. C'est une manière de critiquer aussi la société. De montrer que regardez ce gars-là et ce type, c'est celui qui m'a peut-être le plus ému, sans vouloir hiérarchiser, parce que comment l'histoire en a fait et qui m'a touché, c'est qu'il m'a dit, quand je lui demandais qu'est-ce qu'il aimait faire dans la vie, il dit que lui là, c'est la fête qu'il aimait faire. Je dis quoi? Il dit, moi j'aime faire la fête, quoi. J'aime faire la fête, tu vois. Ok. Je dis, bon, j'ai envie de te filmer là où tu fais la fête. Et puis il me dit, ah, c'est loin. Je dis, non, mais bon, moi, j'ai envie vraiment de te filmer là où tu vis. Parce que justement, j'ai pas envie de créer un truc factice. Je veux prendre la personne comme il est. Tu vois? Il m'a dit, non, c'est loin, il y a un bar qu'on peut faire ici. J'ai dit non. Après, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. En fait, le gars n'habitait pas à Lomé. Le gars, il habitait hors de Lomé pour avoir des loyers moins chers et venir. Et le jour-là, anecdote, c'est qu'on est allé à moto filmer. Au retour, je dis au vidéaste, tu sais, tu es fatigué, reste dans la voiture. Il y a une pluie incroyable qui est tombée. Si tu étais parti à moto, on allait gâter on n'aurait aucune image en fait. Moi, j'ai été bloqué par la pluie. Et c'est tout ça, les trucs invisibles dont je parle aussi qui se passent, quoi. Et on est allé là-bas. J'avais l'impression que c'était plus la même personne que j'ai filmé la journée, qui était là la nuit. Parce que j'ai inversé le montage, en fait. Okay. J'ai commencé la journée, on a fini la nuit. Mais quand je monte, voilà, je voulais raconter une histoire. Et ça revient à Alejandro González. Je parlais des influences, en fait, tout à l'heure. J'ai voulu commencer par la fin. Pour moi, prendre les gens par les tripes, c'est ça aussi qui fait que je me dis au montage, non, je ne vais pas faire un truc linéaire. Moi, je veux qu'on voit ce gars en train de danser, qu'on voit que le gars qui danse la nuit, là, c'est lui que vous allez voir le matin pour dire « Ah, il faut bien faire ça pour nous, hein, etc. » Et tu comprends en fait pourquoi il fait la fête, parce que le gars dort dans un cimetière. Et c'est aussi une métaphore aussi pour qu'on parle aujourd'hui de comment le rap est devenu. Bah, c'est aussi l'image de la société, en fait. De dire que là où les jeunes n'ont plus de perspective, n'ont pas d'avenir, ils doivent trouver des moments des échappatoires. Et voilà. Ouais, quel autre personnage je pourrais prendre? Bertha, pour moi, c'est aussi un personnage qui m'a beaucoup ému. Celle qui, c'est la portefaix. Moi, je la connaissais parce que je faisais beaucoup la route Togo-Ghana, tu vois. Mes 13 dernières années, c'est 2 semaines à Lomé, 2 semaines à Accra. Donc oui, je la connais. Des fois, elle prend mes affaires. Je dis, bon, des fois, tu n'as même pas besoin, mais tu donnes parce que tu sais que c'est leur gagne-pain. Et quand je lui ai proposé de lui donner la parole, elle a hésité un peu et tout le reste, mais c'était une magnifique expérience. Les jumeaux, son regard sur le monde, sa manière d'être. C'est des gens qui n'ont rien mais qui te donnent tout. Tu vas là-bas, ils préparent déjà à manger, ils disent vous finissez, vous allez manger, vous partirez. Mais c'est elle qui a rien. Et c'est ça. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté de montrer des gens qu'on invisibilise en fait. Il y a ce côté qui est très important pour moi parce que c'est ça la masse en fait. Finalement, on dit que telle est une star, telle est une célébrité, telle est ça.
tout le monde veut les regarder. Tu vois, tout le monde les voit comme des modèles. Tout le monde. Et puis surtout en Afrique, surtout où il y a ces questions de c'est un boss. Hein. C'est ça. On ne demande pas comment le gars s'est enrichi, on demande comment il a fait. C'est un boss, on doit le respecter. Moi, justement, j'ai envie de détourner la caméra de ces gens pour dire regardez ça. Vos villes sont propres parce qu'il y a ça. Regardez ça. Regardez, il y a la question de l'inceste dans nos familles, en fait. Parlons-en, parce que après, quand ce film est sorti, ça a permis à plein de gens de parler, parce qu'elle venait sur le plateau de télé pour en parler. Ses parents ont appris cette nouvelle comme cela. Et c'est des gens qui ont appelé les parents pour dire il y a un film qui circule sur votre fille, vous savez, ça. Et c'est que voilà. Et voilà. Moi, je connaissais bien les parents aussi, donc ils m'en ont pas voulu. D'ailleurs, ils m'ont appelé pour me remercier qui n'ont jamais soupçonné qu'il y a un truc. Et puis après, il y a plein de choses qui sont sorties. Actuellement, il y a un procès qui va être ouvert, etc. Donc, c'est aussi encore une preuve concrète pour te montrer, voilà. Alors que moi, au départ, je savais juste que ma sœur, là, elle a vécu des choses dans la vie et qu'elle a des choses à raconter. Et que quand je parle, pour moi, c'est une impossible d'éminent. D'être une femme, de faire le reggae au Togo, d'avoir un salon de coiffure. Oui, parce que le reggae avant le rap, c'est la musique de conscience, en fait. Tu vois? Et encore aujourd'hui, le reggae reste une musique de conscience. Ça n'a pas été phagocyté comme le rap, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi de montrer cette femme debout dans notre société et qui dit les choses et qui touche des sujets sensibles et qui n'a pas peur de les... Voilà, et qui, finalement, a cette force aussi parce qu'elle a vu des choses à une époque où elle ne devait pas voir ces choses-là. C'est ça. Bref. Et ça nous ramène encore au silence. Ouais. La question du silence qui est tellement bruyant, en fin de compte. Tu disais tout à l'heure que c'est à travers ce documentaire que les parents ont su concrètement ce qui est arrivé à leur fille. Et finalement, le silence qu'elle a gardé pendant toutes ces années est devenu tellement... Elle est devenue un cri. Un cri, tout simplement. Ce silence est devenu un cri. Voilà. Mais en même temps, aussi, ça te fait voir que la vie, il faut savoir aussi apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses qui doivent arriver à certains moments et des choses qui vont arriver à d'autres moments, en fait, tu vois. Et ouais, moi aujourd'hui, je le prends. Je suis très fier que ça l'ait libéré. Je n'imagine pas à quel point. J'ose même pas imaginer parce que j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais oui, au départ, ça me faisait quelque chose quand elle me disait ça m'a libéré, quoi. Et plus l'affaire prend de l'ampleur, plus je me rends compte aussi du soulagement. Je commence à imaginer un peu, waouh, si ça permet si des émissions, le type, tout ce qui se passe autour en ce moment. Et ça donne envie de continuer à briser certains silences. Absolument. Ou à savoir comment on traite certains silences. Je pense que nos sociétés, il y a des tabous qu'il faut briser, quoi. C'est ça aussi mon rôle en tant qu'artiste aussi. Ce n'est pas simplement... En fait, j'ai juste envie de questionner le monde. En fait, je crois que c'est ce que j'essaie de faire, de me questionner et de questionner le monde à travers des prismes différents et de comprendre, en fait. De comprendre, en fait, on est là pourquoi, en fait. Pourquoi on est là? Déjà, c'est ça la question. Parce que là encore, il y a plein de silences qui sont autour de cette question. Absolument. Certains peut-être savent, mais ils ne vont pas le dire. D'autres, parce que je pense que la majorité aussi ne sait pas. Tu vois? Et comment on apprend? C'est en expérimentant. Donc je pense que mon cinéma est aussi expérimental pour cette raison-là. Parce qu'en fait, je cherche des choses que je ne sais même pas si je vais les trouver, et que finalement, ce n'est pas tant la réponse qui m'intéresse, mais la question que j'ai envie de poser ou l'expérience que j'ai envie de vivre en suivant mon cœur. Donc oui, il y a forcément des moments de silence parce qu'on en a besoin aussi pour méditer ce qu'on a envie de faire, penser ce qu'on a envie de faire, en sachant que même dans la nuit la plus obscure, il y a un bout de soleil qui dort, quoi. Donc c'est ça, et c'est ce bout de soleil-là, ce rayon-là, qu'on met en image, qui traverse. Et certains vont traverser, ça va éblouir les yeux, d'autres vont peut-être les rendre aveugles aussi, tu vois. Parce que la lumière reste la lumière, tu vois. La lumière reste la lumière. Très beau. C'est ça. Mets ton fardeau sur le genou, mon fils. Le Tout-Puissant se chargera de le poser sur ta tête, c'est ce que disent les anciens. Avoir une parcelle,
semer des graines ne suffisent pas pour une bonne récolte. La réussite est au bout de l'effort. Labore ton champ avec passion, détermination, loin de la haine et des tentations. L'eau bénite tombe du ciel, un miracle ordinaire. Purifie ton âme, ton corps dans cette mélodie. Le bruit des vagues n'empêche pas les poissons de dormir. Faites à peine une sœur quand les vampires sont à l'œuvre de jour comme de nuit. Faites ton souffle, une prière que tu récites en respirant profondément. Les yeux de la tête ne peuvent sonder les tréfonds du cœur. Les yeux de la tête ne peuvent lire dans le ventre des hommes. Adoukonois dans mes tolévos, mon troisième œil saigne. Un aveugle dans les ténèbres. Les yeux de la tête ne peuvent sonder les tréfonds du cœur. Les yeux de la tête ne peuvent lire dans le ventre des hommes. Adoukonois dans mes tolévos, mon troisième œil saigne. Un aveugle dans les ténèbres. Parce que la mort n'est pas la fin, ma fille. J'offre mon corps à la terre, une étoile dans le ventre de la planète. Arrose-moi que je m'envole dans le ciel. Des libations pour nos ancêtres, nos pères, nos visionnaires. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle paix aux prédécesseurs. Qu'elle nous guide dans la brume. Jeunesse droguée, imbibée, en apnée dans les degrés. Peut faire quoi face au diable et ses légions? On a touché le fond, un peuple qui se hait, étranger à lui-même, à sa culture, son identité. Regarde les sœurs, ces princesses nubiennes, à l'ombre des mèches brésiliennes, se comporter comme des Dona Beja. Mona Lisa, belle au bras dormant, tout le contraire de Myriam Makeba. Y'a son toit ou Shakur Asata. C'est quoi ton modèle? Ali ou Poupa? C'est Gou ou Foué? Omar Bongo ou Théophile? Les yeux de la tête ne peuvent sonder les tréfonds du cœur. Les yeux de la tête ne peuvent lire dans le ventre des hommes. Adoukonois dans mes tolévos, mon troisième œil saigne. Un aveugle dans les ténèbres. Les yeux de la tête ne peuvent sonder les tréfonds du cœur. Les yeux de la tête ne peuvent lire dans le ventre des hommes. Adoukonois dans mes tolévos, mon troisième œil saigne. Un aveugle dans les ténèbres. Un œil décédé porte la lumière dans son cœur, car en vérité l'essentiel échappe aux yeux, ferme-les, suis-moi. Cette musique transporte nos âmes, brise nos chaînes et trempe nos plaies dans l'alcool. Ma plaie pleure comme le blues, swing comme le jazz et rentre en transe comme une prêtresse vaudou. Médecine pure, rythme and roots, élève l'esprit comme la méditation et l'homme croissivance.